Yo, salut à tous, bienvenue pour la première vidéo sur la chaîne française de Solaris Japan. Je suis très heureux de vous retrouver ici. En plus, aujourd'hui, on a une exclusivité, vous voyez, j'en perds mes mots, mondiale, les Puchilama Spy X Family. Donc à l'intérieur, on a 4 figurines différentes, le set complet, et c'est ça qui est très bien, parce que si vous les achetez au Combini ou sur Internet, à l'unité, eh bien, vous pouvez tomber 2 voire 3 fois sur la même. Souvenez-vous, mon Ichiban Kuji, où j'ai eu 4 fois les mêmes badges. Donc écoutez, on va ouvrir ça ensemble très délicatement et regardez la qualité de ces figurines. C'est parti. I think I need your help, JJ. Oh yeah, thank you. Vous voyez, à vouloir faire trop professionnel, on veut utiliser des gants. Je suis même plus capable d'enlever du scotch. Donc voilà, vous avez les 4 boîtes rangées comme ceci à l'intérieur. D'ailleurs, le nom Puchilama, c'est ça. Ça vient du français, les gars. Petit. Alors, la première figurine, eh bien, c'est Anya, les amis. Alors, dans l'ensemble, la figurine est plutôt propre, hein, franchement. Pour une figurine de cette petite taille et pour ce budget, je dois avouer qu'elle est même plus détaillée que certaines Ichiban Kuji. Je suis assez surpris, notamment par les détails sur sa robe. On a des petites parties un petit peu dorées et il y a des petits reliefs sculptés, même pour le visage. Alors bon, j'ai vu que certains auraient peut-être préféré avoir le visage mime de Anya, mais franchement, sur celle-là, elle est très mignonne. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se fixe plutôt bien. En plus, l'embout, il est sur sa robe, en fait, il est juste derrière. Donc, ce qui fait que quand vous l'assemblez, eh bien, on dirait tout simplement qu'elle flotte et qu'elle vole. Et est-ce qu'elle tient bien? Bah oui, c'est parfait. Hein. Ouais, elle donne cette impression de voler, de sauter un petit peu, vous savez, avec un feu d'artifice derrière elle. Première figurine, bon point. Pour la deuxième, qui allons-nous avoir? Eh bien, c'est, alors je vais le dire en bon français, Yor. Avec le bon R que les Japonais n'arrivent pas à prononcer. Et je vais pouvoir vous montrer une des features très intéressantes de cette collection Puchilama, avec le décor et le jeu de perspective. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a un bonhomme en minuscule? Eh bien tout simplement, on a cet effet de perspective, alors je ne sais pas si je la mets bien. La scène en fait de la figurine est super intéressante. Parce que même si les figurines sont plus petites que des price figures ou des scale figures, ici on a toute une ambiance et surtout chaque figurine correspond exactement à une partie de l'animé. Mais j'aime beaucoup ce petit effet avec le petit gars derrière là qui vient de se manger un coup de pied. La figurine est très dynamique, j'aime vraiment beaucoup, c'est surprenant avec les cheveux, la jupe qui vole comme ça, franchement très lourd. Pour une si petite figurine, c'est du beau travail. Même le visage du petit gars dans le fond, il est sculpté et c'est vraiment très propre. En plus, moi, à force maintenant d'avoir collectionné des figurines pendant longtemps, j'ai plus forcément la place de pouvoir mettre 10 grosses figurines de 20-30 cm. Donc je trouve que des petites figurines comme ça, c'est plus facile à exposer. Du coup, tu peux en avoir plusieurs et avoir plus de scènes de manga et plus de persos. Donc en troisième, on a Lloyd et Anya. Pareil, vous avez encore le petit effet de perspective. Je sais pas ce que c'est derrière, peut-être une bibliothèque. Je n'en sais rien, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils essayent à chaque fois de cacher les embouts pour relier la figurine à la base. Vous voyez ici, c'est sur son talon, ça se voit presque pas. Sur Anya, c'est sur la jupe, donc ça se voit pas non plus. Et là, c'est ancré dans le sol. Et vous voyez, là, devant, on voit même pas en fait que la figurine est emboîtée. Pareil hein, que les figurines précédentes, c'est plutôt bien détaillé, plutôt propre pour une figurine de cette taille. Je remarque qu'ils ont fait le visage de Anya, alors que franchement, on la voit presque pas. Après, j'avoue, ça aurait été un peu bizarre qu'ils mettent rien du tout. Même l'effet de perspective et le sol, il y a des nuances de couleurs différentes, il y a du relief. Même l'expression du visage de Lloyd, elle est franchement bien faite. Hein. Et on sait que c'est pas tout le temps évident de réussir dans une figurine à retranscrire les émotions des personnages. Là, c'est plutôt bien réussi. Et enfin, la dernière, qui était censée être le personnage surprise, c'est Damian, ou Damien en français, je sais pas si c'est Damien. Ça vraiment,
Ça me fume. Les deux petits gars qui sont là comme ça, en plus ils ont le droit à leur propre emballage. Cette figurine-là, parmi les quatre, est la plus détaillée. Il a le même niveau de détail sur son uniforme d'écolier que sur Anya, mais je trouve la figurine, elle est quand même un peu plus grande, ou alors elle fait la même taille. Je sais pas, elle a l'air plus grande. Aussi, le parquet, on a des nuances de couleurs différentes et de la texture. Et on va mettre les deux petits gars derrière. Et regardez, là, je pense que vous pouvez vraiment bien voir l'effet de perspective. Alors j'hésite entre celle-là et celle-ci sur la perspective. Je trouve que c'est les deux sur lesquels ça rend le mieux. Franchement, il y a débat. Dites-moi dans les commentaires laquelle des deux est-ce que vous trouvez le plus réussi, en tout cas pour cet effet de profondeur. Et en plus, ça reprend parfaitement. Même les petits gars derrière, ils sont vraiment bien détaillés. Que ce soit, alors vous allez peut-être pas les voir, que ce soit au niveau de la coupe de cheveux, ils ont aussi la petite goutte de sueur. Même leurs vêtements, enfin franchement, la qualité pour de si petites figurines, surtout à ce prix-là, c'est quand même assez impressionnant. Alors mon classement, je dirais en première position, la figurine de Damien. En deuxième position, la figurine de Yor. En troisième, Lloyd et Anya. Et en quatrième, Anya. C'est quasiment un sans faute pour les quatre. Très bonne qualité, rapport qualité-prix. Je trouve ça incroyable. Et surtout, ce qui est très très cool, c'est que toutes les figurines, toutes les poses des personnages reprennent des moments clés de l'œuvre. Et rien que pour ça, je trouve que le concept est super cool. Voilà, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le like, vous abonner, la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va être très 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 actifs. Donc si vous kiffez les figurines, les unboxings, vous devez absolument vous abonner à la chaîne. On a aussi un TikTok et Instagram. Je vous mets les liens dans la description. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.